se mettre de bonne humeur le matin, à la rigueur, un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. C'est pas le dimanche matin, mais c'est l'appel à la prière. D'ailleurs, il va falloir que j'y pense à aller pouvoir dire la messe. Ça va? Vous appelle à aimer comme il vous aime dans les fonds de son esprit. Bienheureux êtes-vous. L'autre ne nous appartient pas. On n'en est pas le propriétaire. On n'a pas à lui dire « toi, t'es comme ci ou comme ça ». Ben non. Et partout, finalement, dans le monde, eh ben, on aurait tendance à dire « toi, tu m'appartiens ». Je te domine à travers l'argent, je te domine à travers ma manipulation psychologique ou autre. Vous ferez cela en mémoire de moi. Au revoir, jeune fille. Au revoir. Bon dimanche aussi. Bon dimanche. Bon dimanche, Frédéric. Je vais voir la maman. Ah oui, c'est repos et puis il faut que je m'occupe un peu d'elle. Coucou, c'est moi. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça s'est bien passé ta messe ce matin? Impeccable. T'avais du monde comme Ouais, d'habitude? pas tant que ça. Ce matin, ils étaient frileux, je pense. Ils sont pas venus. Il faisait froid, hein, dans l'église il fait pas chaud. Ouais, mais là, vraiment, oui, il manquait un tiers, quoi, je trouvais. Bon. Oh, mon homélie devait pas être trop mal quand même. Ils sont pas partis, donc ça va. Ah bah, en principe. Ils sont pas sauvés. Bon, allez, santé. À nous. Allez. Arrivé sur la levée de la Loire, là, au niveau de Saint-Cyr, l'église de Saint-Cyr, il me dit j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui. Et moi, je m'attendais à ce qu'il me dise je connais une fille. Et puis, je lui dis bon. Et puis, il me dit non, je voudrais rentrer au séminaire. Ah! Alors la tremblade m'a prise au volant. J'ai été sage. J'ai dit, je m'attendais tout sauf à ça. Et bon, bah, il me dit tout de suite. Ah, je dis non, pas tout de suite. Parce que faut que tu finisses tes études, parce qu'on ne sait pas si tu pourras aller jusqu'au bout, parce que je savais que c'était au moins 6 ans. Ouais. Ça, ce sont des photos qui ont été prises dans le jardin en mai 73. Au printemps, bah oui, au printemps donc. Ça devait être un dimanche en revenant de la messe, parce qu'ils étaient bien habillés. Ils savaient ce qu'ils voulaient, très bien, et c'était comme ça, c'était pas autrement. Un peu coléreux, parce que il monte vite, mais il descend aussi vite. Ça, c'est en 79, c'est quand je faisais un combat de judo. Ah oui, un jour, oui. Voilà.
Oui. Et puis ça, si on Oh bah remonte ça, c'est encore un comme, peu le temps... c'était le jour de sa première communion, là, c'était le clerc qui faisait sa profession de foi et Ouais. Benoît qui avait fait sa première communion. Ça représente quoi d'avoir un fils prêtre? Ah bah une grande joie, c'est une grande joie, ça. Je crois que c'est la plus grande joie de ma vie. Allez, on va aller voir. Alors tu vois, le 19 juin, ici, une grande tornade est arrivée. C'était comme une scène de guerre, il y avait des pierres partout, du bois, les gens qui commençaient à ramasser, comme si ça avait explosé. Hein. Ah, c'était monstrueux. Enfin... Est-ce qu'on peut passer là? Oui, on va essayer de se faufiler. Une église, c'est aussi l'âme, c'est l'âme des paroissiens. Quand ils s'envolent, quelque chose d'eux s'envole aussi avec, hein, comme s'il y avait une certaine petite mort à vivre. Et même s'ils ne mettent pas les pieds à l'église au dimanche, qu'importe, c'est leur église. C'est les anciennes grilles de communion, de banc de communion. Et là, ça les a complètement pliés. Ça affiche un coup de plus, oui. C'est vrai que dans une église où on a d'une part les problèmes sur la pédophilie et puis aussi la raréfaction des prêtres en plus, bon, ça qui vient en plus là-dessus, bah, on se dit, bon, on est toujours debout encore. Et c'est peut-être ça aussi ce qui caractérise un chrétien. C'est que malgré les épreuves, il est toujours debout, toujours. Attention. Après, il y aura du grand ménage à faire. Bah, je te donne tes chaussons. Oui. Bonjour Christine. Ça va bien? Ouais, Marie-Thérèse bien. Elle est là. Oh, elle est là. Alors, tu prends un ballon, mais pas trop gros, pas trop gros. Bon, hop, c'est parti pour kéké. C'est très important de pouvoir faire ces exercices. D'abord, je dois perdre du poids. Et ça, c'est pas rien, ça. C'est pour ça que ma petite mère, elle est heureuse que je sois là. Tiens bien tes bras derrière. Travaillez les bras. Même pour le ministère, ça donne du caractère, quoi. Et puis ça apporte aussi une grande maîtrise de soi. T'as pas trop chaud, ça va? Bon, oui, ça va Un petit peu sur les abdos, mais aussi les jambes. On relâche. On remonte. On s'assoit. Attention, je chante ta louange, oui Seigneur. On est dans le temps ordinaire de l'Église, et dans ce temps ordinaire, le but du jeu, c'est de pouvoir ressembler davantage à la personne même de Jésus, au moins dans sa façon de faire et d'aimer.
quand le cœur bat, ça veut dire que On est content. on est content, mais surtout, s'il ne battait plus, On est malheureux. oh ben, plus que malheureux, je pense. On serait mort. On serait mort, ah bah oui, voilà. Donc, finalement, le bonheur, c'est lié à la vie. Mais par contre, il faut trouver des solutions pour que vous puissiez quand même avoir de quoi manger tous les jours, quoi. Vous inquiétez pas, c'est pas le mal qui est contre vous, c'est que c'est les circonstances de la vie, c'est ça. À très bientôt et bon courage en attendant. Oui, d'accord. À bientôt. Oh là là. J'avais reçu un appel du maire déjà. Oui, c'est d'où ça? Et Chapelle, à la Chapelle-sur-Loire. Il y a une dame qui a plus le moindre Elle sou. n'a plus rien à manger? Oui. Je vais lui porter à manger pour 2 jours. Et je vais voir aussi avec elle, on va voir ça ensemble. Hein. Oui, il faut reconnaître que moi, ça m'énerve de voir qu'à notre époque, on ne peut pas arriver. Est-ce que tout le monde serait heureux? Je me souviens d'une petite fille comme ça. J'avais baptisé 6 mois plus tôt. 6 mois après, je faisais son enterrement. Et puis de voir le père porter le cercueil blanc tout seul. Enfin, j'en voulais à Dieu, quoi. Enfin, même lui, enfin, il pouvait rien pourtant, mais on se dit, mais enfin, il aurait pu faire quelque chose. Le seul point de mire, moi, pour l'instant, que je vois, c'est cette espérance que toujours le Christ mettra dans son Église. Je savais qu'il y avait des prédateurs dans l'Église, et ce qui était pour moi inconcevable, hein, vraiment. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il y ait eu du silence dans la hiérarchie de l'Église. On découvre finalement qu'on n'est pas tous coupables, hein, ça c'est vrai, mais par contre on est tous responsables. Et ça, il faut bien en prendre conscience. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, on est là pour essayer de donner un sens à la vie. Et ce sens, on l'a nous-mêmes reçu, et on essaye de le redonner.